Wait for it. Salut, je rentrais d'entraînement aujourd'hui, je suis allé rouler sur l'anneau de Longchamp, il y avait pas mal de vent. Et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour vous faire un petit topo sur les effets de peloton. Globalement, le fait que quand on se cache derrière la roue de devant, on s'économise et on dépense moins d'énergie que si on était en train de rouler tout seul. Donc là, je suis complètement décroché du groupe de devant. En fait, je viens de remarquer qu'il y avait un peloton qui tournait et j'en avais un peu assez de faire des intervalles. Du coup, je vais essayer de récupérer la roue de devant. Voilà, c'est ce que je fais ici. Donc, le but ici pour moi, c'est de profiter du drafting, cet effet d'aspiration qui existe lorsque vous vous collez à la roue du coureur qui vous précède. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, il y avait probablement 20 km/h de vent de sud, donc ça veut dire que le vent soufflait de face dans la bosse. Donc là, on est sur un vent de travers, là je récupère le groupe de devant qui est un peu plus rapide. Donc là, ce que j'aimerais vous montrer, c'est l'importance du placement dans le peloton. Donc pourquoi est-ce qu'il est important de garder la roue de devant, de boucher les trous et de vous placer correctement en fonction de la provenance du vent. Et vous le verrez au travers notamment donc des images que j'ai tournées ainsi que des données de puissance que j'ai pu associer à ces images et qui vous permettront de comprendre vraiment où est-ce qu'on peut économiser de l'énergie et comment est-ce qu'on peut le faire. Donc là, ça tourne à droite et donc on commence à prendre le vent de côté. Donc ce que je vais faire, c'est que j'essaie de me caler sur la gauche de la roue du type qui en fait ne me laisse même pas la place et me bordure complètement, ce qui fait que je vais manquer de me prendre le trottoir. Donc voilà, donc globalement là je suis caché par le type avec le De Rosa à droite. En revanche, lui, il a pas trop envie de me laisser m'installer dans sa roue tranquillement. Donc là dans le virage, vous connaissez le goulet de Longchamp avec les petites bosses, il faut en mettre un coup ici parce qu'il y a une sorte de petite dôme. Et même s'il y a un replat juste derrière, il y a ce dôme qui est à passer et si vous ne le passez pas en force, c'est problématique, ça vous casse les vitesses. Donc là, tout comme c'est l'arrivée sur la bosse et qu'il y a du vent et que personne n'a envie de se manger la bosse en entier devant, tout le monde se regarde un peu, tout le monde s'est relevé et personne ne sait tellement qui doit mener la danse dans cette bosse. Du coup, ça s'organise plus ou moins avec la première roue là qui est en train d'envoyer. Donc globalement, moi qui suis tranquillement derrière, voilà, je développe des puissances qui sont entre 100 et 280 watts, donc c'est complètement gérable, 300 watts parfois, c'est complètement gérable, et on peut tenir très longtemps comme ça, donc il n'y a aucun problème. Donc retenez bien ces valeurs-là, parce que globalement, quand ce sera à mon tour d'emmener le peloton, ce sera pas la même chose. Donc là, je laisse partir Franck, que je connais, qui fait un exercice de force, et tout le monde se dit merde, en train de me laisser partir. Du coup, il y a ce type en maillot Rafa qui décide de le récupérer et moi bon, comme je vois le moyen d'avoir un freeride un peu plus vite, je prends sa roue tranquillement. Là pour le moment j'étais vraiment en phase d'observation, je me suis pas dit que j'allais prendre tout de suite les commandes parce que il fallait voir un peu qui était fort, qui était pas fort, s'il y avait des risques que je me fasse exploser après avoir pris un gros relais. Donc là voilà, je suis tranquillement assis derrière sa roue, dans sa roue tranquille. Donc comme Franck lui fait son exercice de force, il est en train d'envoyer la patate là après avoir mis tout à droite. Donc il se décale pour ne pas gêner. Et moi j'essaie de suivre à 300 watts et des bananes derrière, dans la roue de ce type en maillot Rafa. Et vous le voyez, même derrière, on est quand même obligé de fournir des puissances assez élevées pour se maintenir. Ça aussi parce que là il est en train d'attaquer particulièrement costaudsement, n'est-ce pas? Et on va arriver en haut de la bosse, là voilà, pouf, la ligne d'arrivée. Donc vous l'avez vu, globalement on a besoin d'énormément de patates pour rouler à 33 à l'heure, ce qui est quand même relativement faible. Donc là le relais passe et je prends cette roue pour profiter de l'aspiration. Et on va voir que dès qu'il va accélérer pour attraper le mec qui fuse à gauche, je vais devoir fournir un effort considérable parce que j'aurais été décroché. C'est là qu'on voit qu'en réalité, quand on place une attaque, on met le mec qui suit en grande difficulté parce qu'on le découvre et en plus on accélère. Donc ça le force à fournir un effort beaucoup plus important juste pour coller.
et pour maintenir la vitesse et rester dans le coup. Donc là je décide de reprendre un peu les commandes, mon premier relais devant, et je m'installe dans une position que j'aime bien. On va me voir me replacer maintenant, voilà, ici. C'est cette position avec les bras, enfin sur des cocottes et avec les coudes fléchis, qui permet d'avoir une position plus aérodynamique, moins de prise au vent, et vous avez une meilleure position pour l'effort. C'est comme ça que j'aime bien me mettre quand je suis à l'avant d'un peloton. Donc là je mets un effort gérable aux alentours, un peu en dessous de FTP. Donc pour moi c'est entre 200 et 270 watts. Ce qui est bien quand on est devant, c'est qu'on peut choisir sa ligne. Là par exemple j'ai choisi de passer à droite de la plaque, il y a une sorte de plaque d'égout, et arrivé au goulet je vais pouvoir choisir la bonne ligne, c'est-à-dire à gauche du goulet et pas à droite, parce qu'à droite le bitume est bosselé à cause du gros arbre qui est sur la droite là. Donc là ça passe tranquillement, on remet un coup, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a ce dôme qui vous oblige à remettre un coup de patate pour garder de la vitesse, et là c'est parti. Là je sais que c'est pour moi et je vais lancer mon relais sur la bosse. Donc là vous le voyez, on est obligé, pour maintenir la vitesse, rien que pour maintenir 35 km/h avec le vent qu'il y a, d'envoyer plus de 300 watts sur toute la bosse, et jusqu'à même 400 watts je crois en haut si je me souviens bien. Là rien que pour maintenir 35 km/h à cause du vent, on est obligé d'envoyer presque 2 fois plus de puissance, ce qui est assez considérable. On voit mes pulses qui montent. Et en effet, comme là je suis en train de flirter avec la PMA, voire de la dépasser, ces pulsations vont monter, et ne devraient connaître un plateau qu'en début de zone 5, milieu de zone 5, ce qui correspond chez moi aux alentours de 190-195 pulsations par minute. Donc on a encore de la marge, et vu la longueur de la bosse, c'est tout à fait gérable, même si c'est un effort qui reste violent et difficile à maintenir. Plus de 3 minutes comme ça, on me rentre à respirer très fort et je suis en train de pleurer. Voilà, donc voilà presque à la fin, je me paye un petit sprint à la fin pour reproduire des conditions de course, qui est assez rigolo. Et là vous voyez, j'avais atteint 188 pulses. Donc là je me mets sur la droite en me relevant complètement pour signifier que je veux que mon relais soit pris, et je vais attendre tranquillement que tout le groupe passe et me recaler en dernière roue, une fois que j'aurai vu un trou dans lequel je pourrais m'intégrer. Ce qui est important ici, voilà, c'est d'anticiper la reprise de position pour éviter d'avoir à vous cogner le trou. Donc là ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une voiture sur la piste cyclable qui a fait une photo tous par terre. On s'est d'ailleurs fait copieusement insulter par ses occupants, c'était assez sympa. Donc ici, pareil, je prends le vent vient de côté, et le gars pense que j'essaie de le doubler, mais en fait je suis juste en train de prendre tranquillement l'aspiration à gauche de lui. Et ici, c'est à nouveau reparti pour une nouvelle bosse. Donc pareil, tout le monde se regarde un peu, et il y en a quand même un qui décide d'y aller. Moi je vais me caler dans la roue du type en maillot Rafa, parce que je le trouve assez costaud, et je pense que lui il ira au bout s'il faut y aller au bout. Il ira au bout tranquillement sans perdre trop de vitesse. Donc j'essaie de me caler dans sa roue, ce qui est difficile parce que il y a quelqu'un qui y est déjà, donc je lui gratte un peu sa place, ce qui est pas très cool. Et là ce qu'on voit, c'est que globalement le type qui avait pris le relais, il se sent pas chaud pour le faire, et pouf, là on voit sa tête, tac, du gars, il dit encore du travail. Donc le type en maillot Rafa, comme à l'accoutumée, envoie les watts pour maintenir la vitesse, même si il y a un peu de mal. Vous pouvez voir globalement là que je développe 200 watts dans sa roue, on est à 29 km/h, il arrive à peine à maintenir la vitesse. On le voit beaucoup bouger, ce qui veut dire qu'il est un petit peu en souffrance. Et il regarde derrière lui et il se décale, et là c'est à mon tour d'envoyer la patate. Donc là globalement, le fait qu'il se décale, ça me fout complètement dans le vent, et je dois maintenir la vitesse, voire même accélérer, ce qui m'oblige à envoyer la même puissance que sur la bosse d'avant, au-delà des 350 watts, donc au-delà de ma PMA, et du coup pour essayer de faire en sorte que le groupe tienne à haute vitesse et ne voit pas sa moyenne se casser la gueule.
Donc là me revoilà dans la partie descendante, on prend un relais, et comme le trou était déjà fait, je me suis intégré juste derrière. Bon, ce qui est un peu risqué en réalité parce que comme quand vous venez de prendre un relais en général, vous avez un rythme cardiaque, une fréquence cardiaque pardon, qui est déjà élevée, et le fait de passer en deuxième roue, ça vous met en première ligne pour la reprise de relais. Donc vous avez intérêt à pouvoir vous reposer pas mal derrière la première roue. D'ailleurs il est en train de tout éclater là. À mon avis derrière ça a dû leur faire tout drôle. Quand il a pris son relais, il est allé titiller les 48 km/h avec le vent dans le dos. Mais ça a été de courte durée, puisque finalement 500 mètres après, il a complètement ralenti, donc je décide de reprendre les commandes. Et pour nous faire encore un de ces relais un peu en dessous de la FTP. Et là, je décide de laisser un peu l'honneur à mes camarades derrière. Donc là, pareil, le trou était déjà fait, donc je me suis intégré dedans. On n'est plus très nombreux. Et surtout que les relais sont de courte durée, on voit que le type en maillot bleu et vert n'est déjà plus là, alors que ça fait à peine 500 mètres qu'il a pris un relais. Et il regarde derrière lui et il se dit voilà, je vais le laisser faire. Je vais le laisser faire. Du coup, je reprends un troisième relais sur la bosse. Alors vous m'avez vu mettre un doigt sur mon Garmin. C'est parce que je galère avec les live segments. J'avais mis la bosse de Longchamp en live segments et j'arrive pas à le supprimer. Donc si quelqu'un a la solution pour supprimer les live segments des Garmin, d'un Garmin, je suis preneur de tout type de conseils. Parce que c'est assez usant d'avoir les live segments qui se suppriment pas une fois que vous les avez enregistrés une fois. Donc là, me voilà dans le haut de la bosse et toujours ce type assez costaud avec le maillot Rafa qui me reprend un relais gentiment après s'être abrité derrière mon petit corps pendant toute la bosse. Donc là globalement on se prend des relais tranquillement, chacun notre tour, et puis comme il n'y a plus grand monde derrière et que j'arrive à la fin de mon entraînement, ça faisait déjà 2h30 que j'étais là, globalement je vais quitter Longchamp au bout de la ligne droite là. Donc non sans prendre des relais tranquillement pour essayer de garder de la vitesse et puis faire plaisir un peu au type qui roulait avec moi et qui a pris pas mal de relais sur la bosse. Voilà, je le laisse passer devant et là je lui dis au revoir parce que globalement j'étais assez usé. J'avais fait déjà un programme structuré avant qui a duré 1h30. J'étais un peu fatigué, donc c'était l'occasion de lâcher l'affaire et de rentrer à la maison pour prendre un bon déj. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sera la première d'une longue série pour vous raconter un peu ce que je fais, vous montrer 2-3 trucs, qu'il s'agisse de sortie à vélo, de compétition cycliste ou d'entraînement cycliste, même de matos cycliste. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et naturellement à en parler à vos potes qui eux aussi pratiquent le vélo. Ça me ferait énormément plaisir. Allez, ciao.